Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai l'honneur de solliciter votre immense travail, le courage et les efforts que vous avez fournis pour le développement de notre très cher continent, en l'occurrence l'Afrique. En effet, après tant de victimes, l'Afrique a enfin trouvé le chemin le plus droit, le chemin qui fait face au développement et à l'épanouissement social. Nul ne craint l'Afrique ni même l'Africain. Ce thème philosophique est développé sur plusieurs plans, le plan social, économique et au plan politique. Nous partirons d'un point A à B. D'abord au plan politique, plusieurs présidents ont eux d'origine le continent africain. Ils ont leur siège socio-économique basé sur l'effort des différents peuples qui se trouvent dans leur province, mais une problématique se pose à ce niveau. Le fardeau qui subissent les Africains aujourd'hui est-il dû à la classe dirigeante ou à la classe sociale? Suivons tous ensemble cette vidéo qui puise ses origines depuis le Burkina Faso tout en suivant mon regard. Yeah. Où vous ne lisez pas les signes, où vous faites juste semblant. Ils se font rares les hommes dignes. L'orgueil est l'ennemi du drapeau blanc. Accident cardiovasculaire, mon pays dans le placenta d'une civière. Antagoniques deviennent les discours, tout le monde devient le coq de la basse-cour. Une ambulance est passée en vitesse, applaudissements au gyrophare du SOS, transportant le corps de leurs promesses, depuis sous amnésie et le PNDS. Aveuglés par la haine, le mépris, la vengeance, la colère qui nous mènent sur un navire sans destination, tel est mort sans résurrection. L'autorité n'a plus le respect d'un peuple qui subit des actes autoritaires suspects. Les mêmes dérives qu'on dénonçait hier sont passées sous silence révolutionnaire. Eux-mêmes ne croient plus en l'avenir, ils détournent les coffres, braquent l'or, puis les tirent-lire. L'immigration devient économique, nos hommes d'affaires s'éloignent de la République. Beaucoup de pointent du doigt, malgré leurs compétences, ils sont devenus des victimes innocentes, même mises à l'écart, soupçonnées d'appartenir à la tendance de l'ex-régime. Si l'on doit bannir de nos rangs tous les ex-collabos de l'épître des 27 ans, j'ai bien peur pour mon président. Puissant charisme de dernière heure, il sert résistant. Notre réveil sera brutal si notre unité dépend seulement des cartes électorales. Vos erreurs sont les nôtres, ce ne sont pas vos fils qui paieront, mais sûrement les nôtres. A-t-on les mêmes priorités? Quand on parle du pays, avons-nous les mêmes volontés? J'ai pas la double nationalité, si ça pète l'armée française ne viendra pas me chercher. Vos gris-gris et vos talismans ne nous sauveront pas du mensonge et ses agissements. Combattre le terrorisme à coups de slogan, mais pour armer l'armée on est bien trop lent. Ainsi mourir est devenu banal, la nouvelle routine d'un quotidien devenu normal. Les jours de deuil, les médailles et plus rien, tant que ça ne me touche pas, laissez-moi siroter mon vin. Vos secrets sont en mauvais état, tout se sait avant même que ça ne devienne un secret d'état. Des hauts responsables sont sur internet, séquences deviennent vos DAO face aux lanceurs d'alerte. L'ennemi est bien informé, il sait qu'on est faible, qu'on est divisé. Et il frappe de tous les côtés, terrorise même vos boubous de la sainteté. Le populisme n'a jamais payé, si l'on doit mourir, mourons donc alors dans l'unité. Absolue n'est pas ma vérité, mais elle reste la plume d'une colombe en liberté. Toute maladie guérit si on la soigne, mais aucun remède n'a de solution dans une coupe de champagne. Nos médecins sont face à la montagne, mais ils ne pensent qu'à la prochaine campagne 2020. Et que le meilleur gagne, mais que le Burkina s'en sorte vivant. Yeah.